Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du concours Accès spécial admission parallèle. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné aujourd'hui de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes avec une responsable de ce concours, Céline Verdrière. Bonjour Céline. Bonjour. Donc l'objectif de cette vidéo, Céline, c'est d'expliquer les modalités de ce nouveau concours Accès spécialement consacré aux admissions parallèles, c'est-à-dire pour une intégration en troisième année, donc après un bac+2, ou une intégration en M1 après un bac+3. Donc on a décidé de découper cette vidéo en plusieurs parties. Donc vous allez pouvoir nous dire qui est éligible à ces deux niveaux de concours. Ensuite, on parlera des trois écoles qui sont accessibles via ce concours. Les calendriers, les frais d'inscription, les statistiques, les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admission ou les épreuves orales, c'est la même chose. Et ensuite, les 5 raisons que l'on a choisies avec Joachim qui font que vous devez intégrer ce concours dans votre stratégie de candidature. Commençons directement par la présentation générale de ce concours. Jingle. Alors Madame Verdrière, Arnaud l'a dit, il y a deux niveaux d'intégration pour ce nouveau concours Accès admission parallèle. Une intégration post-bac+2 en L3 et une intégration post-bac+3 en Master 1. Oui. Alors le concours Accès a été créé en 1998 et historiquement le concours Accès recrutait les étudiants après le baccalauréat. Nous avons cette année, avec les 3 écoles partenaires du concours Accès, décidé d'ouvrir notre recrutement aux admissions parallèles. Pour les étudiants qui sont actuellement en bac+2, ils peuvent rejoindre le programme Grande École en 3e année. Pour les étudiants en bac+3, ils peuvent rejoindre le programme Grande École en master pour soit l'ESDES, l'ESCA ou l'IESEG. Parfait, donc on insiste bien sur le fait que tous les horizons précédents sont éligibles. Ça veut dire qu'on ait fait des études en lien avec le commerce ou pas du tout. Alors, globalement, quelqu'un qui veut rejoindre les programmes Grande École, des écoles du concours Accès, viennent principalement d'une licence éco-gestion ou dans les disciplines du management, d'un DUT ou BUT maintenant, ou d'un BTS, et on a aussi quelques classes préparatoires. Le fil conducteur, c'est quand même d'être dans les disciplines qui sont en lien avec l'économie, la gestion et puis un peu de stats. Mais nous ouvrons aussi à d'autres profils, on a des profils un peu plus larges qui peuvent aussi rejoindre nos écoles en fonction des compétences qu'ils ont acquises dans les écoles où ils étaient avant ou l'université où ils ont suivi une licence par exemple. Parfait, vous avez commencé à le mentionner, il y a 3 écoles de référence qui composent ce concours Accès et justement c'est l'objet de la partie suivante. Jingle. Alors, ces 3 grandes écoles que sont l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG, lorsqu'elles sont réunies, vous avez les statistiques, 10 campus à travers la France, 60 spécialisations en cycle master, ce qui fait que quel que soit votre projet professionnel, il y a forcément une spécialisation dans l'une de ces écoles qui correspond à votre envie. 700 universités partenaires à travers le monde, qui vous fait quand même une forte dimension internationale et une ouverture à l'étranger qui est énorme. 21 filières en apprentissage ou en alternance pour ceux qui souhaitent alterner les cours et un contrat en entreprise ou encore un réseau d'alumni cumulé de près de 31 000 diplômés. Juste un petit mot d'ores et déjà pour préciser Céline qu'on a tourné des vidéos justement de présentation des programmes Grande École, école par école. Donc une vidéo de présentation du PGE de l'ESDES, de l'ESCA et de l'IESEG. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre chaîne YouTube. Juste un petit mot sur ce qui fait l'excellence de ces 3 écoles. C'est vrai que les 3 écoles, donc l'ESDES, l'ESCA, l'IESEG, on est vraiment rassemblés autour du concours Accès avec un ADN partagé. Nous sommes des écoles qui proposons un programme Grande École qui délivre le grade de master. Nous sommes des établissements qui sont visés. Nous appartenons aussi à la conférence des grandes écoles, donc qui est un label complémentaire. Et nous sommes également dotés d'accréditation internationale. Donc ces éléments sont extrêmement importants pour des étudiants qui cherchent un programme et un enseignement de qualité et d'excellence. Et au-delà de ça, en termes des valeurs, des écoles qui ont pour mission de former des managers de demain avec un fort tropisme sur la RSE. Voilà, exactement. Donc on a vraiment des valeurs humanistes qu'on essaye de transmettre à travers les valeurs que compose chacune de nos écoles, à travers les programmes, à travers les enseignements, à la fois avec une dimension éthique autour du management, du leadership et des travaux, du travail en équipe. Et également cette dimension RSE qui est vraiment chère aux 3 écoles. C'est la raison pour laquelle on a continué un partenariat qui est historique depuis 1998 et qui fait qu'on a aussi une véritable stabilité dans le partenariat. Le concours Accès, c'est les 3 mêmes écoles depuis 1998. Très clair.
Donc n'hésitez pas à aller voir nos vidéos PGE consacrées à chacune de ces écoles, aussi bien pour votre choix final d'école, pour savoir ce qui est proposé, pour savoir si ça vous correspond, que pour bien vous préparer pour l'entretien de motivation qui est une épreuve phare que vous devez passer dans chacune de ces écoles. Donc dès qu'il y a un élément, une information, une spécialisation, un cours en particulier, un échange à l'international, bref, une caractéristique d'une école qui vous plaît ou qui vous correspond, n'hésitez pas à le mettre en avant dans votre candidature. Allez, on va passer à la partie suivante, jingle. La rubrique calendrier frais d'inscription, les dates principales, Céline, s'affichent à l'écran, donc vous n'aurez pas besoin de les rementionner. Clôture le 7 avril, s'il y avait une date à retenir, probablement ce serait celle-là, le 7 avril 2023. On précise que, évidemment, ne vous y prenez pas à la dernière minute, puisque, bien sûr, il peut y avoir des documents qui vous manquent, etc. Les résultats d'admissibilité qui vont avoir lieu le 11 mai 2023, des oraux qui vont se dérouler entre la mi-mai et la fin mai, pour des résultats d'admission tout début juin 2023. Juste un tout petit mot, au-delà de ces dates qui sont communes aux 3 écoles, comme on vient de l'expliquer, une session anticipée à l'ESDES. Oui, voilà. Donc on a une session commune pour les 3 écoles. Les étudiants qui veulent rejoindre les écoles du concours accès peuvent choisir de candidater à 1, 2 ou 3 écoles. Le calendrier est le même pour tous. Il y a juste l'ESDES qui rajoute ce qu'on appelle une session anticipée. Donc elle a une session qui arrivera plus tôt, début mars. Et donc les candidats qui vont choisir la session anticipée de l'ESDES au mois de mars ne pourront pas candidater à la session du mois d'avril pour l'ESDES. Mais ils pourraient tout à fait candidater pour l'ESDES à la session anticipée. Et puis ensuite, l'ESCA et ou l'IESEG pour la session unique du mois d'avril. Parfait, donc notez bien ces dates dans vos agendas. Céline, peut-être on rappelle aux candidats qu'il ne faut pas attendre le dernier moment. Le dossier, je peux le valider largement avant le 7 avril, on est bien d'accord là-dessus? Oui, on reçoit déjà des dossiers. Les dossiers la plateforme est ouverte depuis novembre, donc vous pouvez le faire et je vous invite même à postuler avant le 1er mars puisque vous pourrez bénéficier de tarifs réduits. Et ça nous permet aussi de vous suivre au niveau du dossier. Des fois, il manque une pièce que vous n'avez pas vue dans le dossier. Et la date limite pour tout fournir, c'est le 7 avril. Et parfois, on l'a vu, mais on est sûr qu'on l'avait et en fait, on l'a plus. Donc, c'est l'occasion aussi d'avoir un petit peu de temps pour rechercher son dossier scolaire, son bulletin, son baccalauréat. On parlera juste après des épreuves d'admissibilité, donc de quels documents il faut. Vous nous avez tendu la perche sur les tarifs. Un tarif unique de 140 € qui inclut bien, on est bien d'accord Céline, les 3 écoles. On est bien d'accord là-dessus. Et un tarif que vous avez appelé Early Bird avant le 1er mars, 100 €. Voilà. Si on postule avant le 1er mars, on paye 100 € au niveau des frais, qu'on ait choisi 1, 2 ou 3 écoles. Si on postule avant le 7 avril, pareil, on paiera 140 €. Parfait, qu'on ait très choisi clair. 1, 2 ou 3 écoles. Un petit mot sur les boursiers. On a mis tarif boursier 50% pour que ce soit vraiment le plus clair possible. Un boursier Early Bird, dans ces cas-là, ce sera 50% de 100 €, donc 50 €. Et un boursier non Early Bird, ce sera 50% de 140 €, donc 70 €. Encore une fois pour les 3 écoles et encore une fois pour les écrits et les oraux. Pas de surcoût à anticiper. Allez, à présent, on va passer à la partie statistique, jingle. Alors les statistiques, bien entendu, Céline, c'est le nombre de places. Donc pour ceux qui vont candidater après un bac plus 2, le nombre de places affiche, SDS 40, SK 80, IESEG 100. Et ceux qui vont intégrer en master après un bac plus 3 ou 4, donc, parce qu'on peut avoir un bac plus 4, voire même 5, et intégrer un master. Dans ce cas-là, l'SDS 300, l'SK 250, l'IESEG 400. Donc tout ça pour vous dire qu'il est hors de question de s'auto-censurer. Il faut absolument candidater si l'une ou plusieurs de ces écoles vous intéressent. Candidatez et ensuite, vous verrez au moment de votre choix final, quand vous avez vos résultats définitifs de toutes vos candidatures, l'école que vous choisissez. Mais tentez absolument votre chance parce que vous voyez quand même que le nombre de places est important, donc ne vous auto-censurez pas. Parfait pour cette partie statistique. On va passer à la partie suivante, la partie épreuve d'admissibilité. Jingle. Alors Céline, ce qui s'appelle l'épreuve d'admissibilité, on peut appeler ça aussi les épreuves écrites, c'est tout ce qui va déterminer si on est éligible à venir passer les oraux derrière. Donc concrètement, le dossier de candidature s'affiche à l'écran. Ce qu'il faut retenir pour les candidats, c'est qu'il y a des choses qui sont communes pour les 3 écoles. Le CV, les lettres de recommandation, les notes du baccalauréat, les notes des études supérieures, la copie de la pièce d'identité et les diplômes. Ça, c'est pour ce qui est commun. Et un petit mot peut-être sur la lettre de motivation qui, elle, est personnelle ou personnalisée par école. Oui.
Alors, il y a 2 étapes de sélection pour rentrer dans nos écoles. La première étape, c'est le dossier académique. Donc, on va décortiquer tout le bagage académique de l'étudiant, comme vous l'avez dit, les bulletins, une lettre de recommandation d'un professeur ou d'un professionnel, le score officiel d'un test d'anglais, puisque tous nos cours sont enseignés en anglais dans nos programmes. Il n'y a que dans la filière en alternance de nos écoles où on a des cours en anglais et en français. Donc, on demande un bon niveau d'anglais. Et ça, c'est important de le préciser, puisque souvent, on a la question de candidats qui nous disent « Est-ce qu'il y a un niveau minimum à avoir en anglais ?» Non. Par contre, bien sûr, plus votre niveau sera élevé au score du test d'anglais, plus vous aurez des points dans votre dossier. Et on met vraiment l'accent sur la lettre de motivation. On reçoit trop souvent des lettres de motivation où des fois, on n'a pas le nom de la bonne école sur la lettre. Donc ça, c'est franchement, c'est très rédhibitoire. C'est pas possible de dire on postule à l'une des 3 écoles et puis on se retrouve avec le nom d'une école concurrente sur la lettre. Donc vraiment vigilance, il faut vraiment personnaliser sa lettre. Personnaliser sa lettre, ça veut dire à la fois au-delà du fait de mettre le bon nom de l'école, c'est aussi s'être renseigné sur ce que propose l'école. Pourquoi j'ai envie de rentrer dans cette école? Est-ce qu'il y a des spécialisations qui m'intéressent plus qu'une autre? Et les mettre en avant. Il faut que les membres du jury puissent comprendre à travers la lettre de motivation, ok, il sait de quoi il parle, il sait pourquoi il veut venir et je commence déjà à voir s'il y a une adéquation entre ce qu'il a envie de faire et le programme que nous, on va proposer dans nos écoles. C'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos avec vous et qu'on en a fait avec chacune des écoles du concours accès, hyper détaillées sur le programme Grande École. Donc, n'hésitez pas encore une fois à aller les consulter école par école. Le but étant de mettre pause. Dès qu'il y a un élément qui vous plaît, vous mettez pause, vous compilez tout ça et ça vous sert à la fois pour votre lettre de motivation personnalisée et à la fois pour la préparation de vos oraux. On vous a mis également l'URL de connexion pour candidater, pour postuler à ce concours accès en admission parallèle. C'est extrêmement simple. Et on vous le remettra aussi dans la description de cette vidéo. Un petit mot simplement, Céline, sur le test d'anglais. Pas de préférence entre TOEIC, TOEFL, IELTS et Cambridge. On les a remis sur la slide. Nous, à titre personnel, avec Arnaud, on a plutôt tendance à vous inciter à passer le TOEIC, qui est un test qui, en général, est réputé plus abordable pour les étudiants qui sont en licence ou en école. Et c'est un test sur lequel les frais de passation du test sont plus accessibles. Donc, c'est 2 critères qui sont intéressants. La slide d'après va nous parler des coefficients. Vous aviez commencé à évoquer le fait qu'on pouvait avoir une bonne note ou pas à son test d'anglais. Vous avez ici les coefficients. Donc, ESDES, dossier 6, anglais 4. ESCA, dossier 7, anglais 3. Et IESEG, 8 pour le dossier et 2 pour l'anglais. La somme fait toujours 10. Par contre, c'est la répartition qui change selon les écoles. Et un petit mot peut-être pour rassurer tous ceux qui ne se sentent pas bilingues en anglais, rassurez-vous, les cours sont accessibles à des élèves francophones. Oui, et puis surtout notre conseil, c'est de passer plusieurs fois le TOEIC. Étant donné que le TOEIC est 2 fois moins cher par exemple que le TOEFL, ça vous donne l'occasion de le passer plusieurs fois. Vous pouvez le passer à 1 semaine ou 10 jours d'intervalle. Donc vous aurez forcément un pic de forme, ce qui va maximiser votre score. Donc passez-le plusieurs fois pour tenter tout simplement plusieurs fois votre chance. Un tout petit mot juste pour dire qu'il n'y a pas de test de logique type TAGE-MAGE ou type TAGE 2 pour les étudiants qui nous regardent. Donc tous ceux qui seraient un petit peu rebutés par ce test-là et qui savent qu'ils ont du mal avec, n'hésitez pas à candidater. Le nombre d'éléments qui sont demandés est relativement limité et facile d'accès. Donc il faut être sérieux, motivé, rigoureux, mais pas de test de logique, il n'y a qu'un test d'anglais. Allez, on va passer du coup à la partie suivante, la partie épreuve d'admission. Jingle. Alors Céline, pour bien expliquer le processus aux étudiants qui nous regardent, ça se passe en 2 temps. Ceux pour qui les épreuves d'admissibilité qu'on vient d'évoquer auront été jugées concluantes au gré des coefficients qu'on a évoqués, vont être amenés, invités à passer les épreuves orales. Les épreuves orales, premier point, elles sont spécifiques par école. Oui, tout à fait. Donc si je suis déclaré admissible à l'ESDES, à l'ESCA et à l'IESEG, je dois prévoir 3 entretiens de motivation et 3 entretiens d'anglais. Oui, tout à fait. Donc ça nous fait l'explication, c'est que du coup dans chaque école il y aura un entretien de motivation entre 30 et 45 minutes et un entretien d'anglais. Peut-être commençons par parler de l'entretien d'anglais. C'est un entretien où vous essayez de voir la spontanéité dans la discussion des candidats. Oui, l'oral d'anglais, c'est vraiment vérifier que l'étudiant est en capacité de suivre un cours en anglais, que ce soit un cours de stats, un cours de marketing, un cours de business, etc. Et donc, on va aborder des thèmes, on va discuter sur vraiment la vie de l'étudiant. Il va se présenter, on va lui demander ses projets, on va lui demander un peu ce qu'il a envie de faire plus tard, qu'est-ce qui l'anime. Et puis, on va parler également d'un thème. Alors, pour certaines écoles, il y a des thèmes qui sont demandés avant, et donc l'étudiant il arrive préparé sur un thème qui lui a été donné en amont.
Et puis pour d'autres écoles, les thèmes ne sont pas donnés en amont et on est vraiment sur la spontanéité. L'idée, c'est de voir comment le jeune il peut manier un vocabulaire adapté à la thématique qui va lui être proposée. Tout ça en anglais. Très clair pour l'anglais. Encore une fois, rassurez-vous, hein, vos concurrents ne sont pas tous bilingues et donc on va plus juger votre fluidité, votre aisance. Et puis si vous butez sur un mot, c'est pas grave, vous prenez un autre chemin pour expliquer votre idée. L'entretien de motivation, c'est un entretien dans lequel on va prolonger en fait la lettre de motivation et on va vous demander probablement votre projet professionnel et en quoi celui-ci est en accord à la fois avec vos études précédentes et à la fois avec ce que va pouvoir vous apporter l'ESDES ou l'ESCA ou l'IESEG. On rappelle que c'est un entretien par école. Voilà, donc là vraiment l'entretien de motivation, c'est vraiment vérifier l'adéquation entre qui est le candidat, pourquoi il postule dans l'école dans laquelle il se trouve, qu'est-ce qui le motive dans le programme que l'on propose, et voir l'adéquation avec ce que nous, on va lui proposer comme programme. L'idée, c'est vraiment de voir est-ce qu'on est compatible ou pas. Et c'est ce qui fait qu'il va se retrouver avec soit une très bonne note, soit une très mauvaise note. Donc c'est vraiment important de préparer son entretien de motivation. Mais attention, préparer son entretien de motivation, c'est pas arriver comme un robot avec un discours un peu superficiel et surfait. On est vraiment là pour déceler tous les talents et toutes les ambitions au sein du concours accès et d'aller chercher l'authenticité du candidat avec ses points forts, avec ses points faibles, hein, on en a tous. Et puis surtout ses envies et faut vraiment que lui il soit au clair avec sa motivation. Et c'est ça la préparation qu'il doit faire, c'est comment je vais pouvoir délivrer un message clair pour que le jury, quand je vais sortir de la salle, il va se dire « Ah oui, il est vraiment motivé, lui c'est bon, il va être super dans nos programmes, on va lui mettre une super note. » Oui, parce que rappelons que les notes aux épreuves orales peuvent être assez éclaté, dispersé, ça veut dire qu'un très bon oral peut facilement être noté 17, 18, 19 ou 20 sur 20 pour envoyer un signal qu'on veut vraiment l'étudiant dans l'école. Concernant le passage de vos épreuves orales, c'est forcément en présentiel sur les campus, pas de passage en ligne ou à distance. Alors, on a principalement des créneaux en présentiel, mais on a quelques créneaux à distance, puisqu'on a parfois des étudiants qui sont à l'étranger, qui sont en stage, qui sont aussi déjà en alternance et qui ont peu de disponibilité. Donc, on a des créneaux en ligne dans nos 3 écoles. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'ils vous écrivent pour demander une autorisation et... Non, ils verront au moment des oraux, ils pourront s'inscrire et choisir le créneau d'une session qui est en ligne. Ok. Parfait, on a les coefficients qui vont s'afficher de la même manière que pour les épreuves d'admissibilité, donc pour les épreuves d'admission. Encore une fois, la somme fait 10 et encore une fois, il y a une répartition différente selon les choix des écoles. Juste, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, même si vous êtes admissible à un rang entre guillemets lointain, vous avez tout à fait la possibilité de remonter dans le cadre des épreuves orales puisque les notes des épreuves orales sont plus facilement dispersables vers des extrêmes, que ce soit des très bonnes notes ou des moins bonnes notes. Allez, à présent, on va passer à la partie suivante, jingle. Donc on a sélectionné avec Joachim les 5 raisons qui font que vous devez absolument ajouter ce concours à votre stratégie de candidature, que ce soit un plan A ou un plan B, il y a forcément un créneau qui correspond dans votre stratégie de candidature. La première raison, bien entendu, ce sont les points forts des PGE de ces 3 écoles. On a tourné une vidéo sur chaque campus de ces écoles pour décrire le contenu du PGE et en quoi chaque PGE est spécifique et correspond à un type de profil. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, elles sont disponibles sur la chaîne YouTube Monsieur École de Commerce. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en MP ou en DM. Deuxième raison de candidater, un maillage territorial important des écoles. Où que vous soyez en France, vous avez forcément un campus d'une des écoles du concours qui est proche de chez vous. Donc n'hésitez pas à vous manifester pour candidater. Troisième raison, concernant les épreuves d'admissibilité, on l'a vu, c'est le dossier plus le score de test d'anglais. Donc pas de travail supplémentaire, normalement c'est un travail que vous avez déjà effectué pour vos autres concours. Quatrième raison, des profils diversifiés qui sont acceptés. Céline, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ne vous censurez pas. Avec en plus de ça, de nombreuses places qui sont disponibles, que ce soit pour une entrée en L3 ou en Master 1. Cinquième raison, l'excellence de leur PGE concernant ces 3 écoles. Visée, grade de master, triple accréditation. Bref, vous avez forcément le meilleur des écoles de commerce dans ce concours. Donc on espère qu'on vous a donné envie d'en savoir plus sur le concours accès et sur les écoles qui composent le concours accès, que ce soit l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG. Tout à l'heure, Céline, on n'en a pas parlé, ce sont des écoles qui sont ESPIC, vous nous expliquerez ce que c'est dans le cadre du mot de la fin. Juste en attendant, on va passer à la partie suivante, contact.
Si jamais vous n'avez pas eu les infos qui vous correspondaient et qui étaient nécessaires pour votre candidature, que ce soit dans le cadre de cette vidéo, dans le cadre des vidéos PGE qu'on a tournées ou sur la brochure et site internet du concours accès, n'hésitez pas à contacter les équipes du service recrutement, contact@concours-accès.com et vous aurez forcément la réponse à votre question. On vous invite simplement à vérifier qu'elle n'est pas accessible avant de solliciter de l'aide. Céline, on vous l'avait promis, vous avez l'opportunité d'adresser un mot de la fin aux étudiants qui nous regardent et surtout aux candidats qui nous regardent, qui soient intéressés par une admission en Bac+3 ou en master. La grande caméra qui est au fond vous regarde et c'est à vous. Alors, choisir les écoles du concours accès, c'est essayer de rejoindre les programmes grandes écoles de l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG, qui sont des établissements d'association loi 1901 à but non lucratif et qui sont sous contrat avec l'État sous le label ESPIG. Et rejoindre le programme grande école de nos établissements, c'est chercher un programme d'excellence, c'est chercher également d'ajouter une compétence à votre parcours académique. Vous êtes déjà en Bac+1 ou Bac+2 et Bac+3 et vous souhaitez rejoindre un programme qui va vous donner une ouverture sur le monde, qui va vous apprendre à développer des valeurs qui sont très importantes à la fois pour protéger la planète, à la fois également pour un mieux-être en entreprise. Eh ben, nous vous invitons à choisir les écoles du concours accès car nous accueillons tous les talents et toutes les ambitions au sein de nos écoles. Céline, on vous remercie de nous avoir fait voyager au travers de la présentation du concours accès admission parallèle. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, soit sur le concours, soit sur les écoles qui le composent, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube Monsieur École de Commerce. Salut à tous. Salut à tous.